Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler à la fois de pleine lune et d'éclipse. Alors évidemment, c'est des termes accolés qui ne plaisent pas énormément en général, on le sait, parce qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre et c'est toujours un petit peu chaotique. Alors ici, il va être question de la première éclipse de l'année 2025, donc qui va avoir lieu le 14 mars. C'est une éclipse lunaire totale qui va se placer dans le signe de la Vierge, qui va donc se déployer dans ce signe entre les 23e et 24e degrés, donc troisième décan. Ici, il faut considérer avant tout l'archétype zodiacal de la Vierge, du signe. Donc signe de terre d'une part, signe mutable d'autre part, qui représente un peu tout, de notre mode de vie, de notre système, la façon dont on évolue en fait, au jour le jour, dans la façon dont on se traite également, jusqu'au processus de purification. C'est un signe qui est gouverné par Mercure, comme on le sait, qui vient mettre en évidence aussi la synergie entre l'esprit, le corps et l'âme. C'est un peu la logistique de notre quotidien, comme je disais juste avant, que ce soit en termes d'habitude ou de bien-être. Alors c'est une éclipse qui nous offre l'occasion ici d'apporter des changements, des corrections, des améliorations aussi significatives, alors qu'il s'agisse de libérer un bagage émotionnel ou tout simplement de faire des ajustements nécessaires dans notre vie. Alors, on sait aussi que les éclipses dites lunaires, à contrario des solaires, marquent des fins qui ont énormément de sens. Mais dans ce cas particulier, en ce qui concerne ici l'axe Vierge-Poisson, nous avons également les nœud nord, nœud sud, qui sont de la partie. Donc du côté de la Lune, nous avons le nœud sud, et du côté du Soleil, donc l'opposé, nous allons avoir le fameux nœud nord, qui termine son transit dans le signe des Poissons. Donc ici, il est aussi tout à fait possible que dans cet axe Vierge-Poisson, Poisson-Vierge, pour vous, ça représente des domaines de vie dans lesquels vous êtes en train de faire l'expérience de fin, F-I-N-S, de clôture de quelque chose, de conclusion profonde, de dissolution, voire de transcendance. Un peu comme si on vous libérait l'espace pour quelque chose de nouveau. Alors, vous pouvez tout à fait ressentir une sorte de grand balayage d'énergie qui va venir effacer ce qui n'est plus pertinent pour vous, personnellement. Et l'intérêt peut-être, c'est de repenser à ce que vous avez vécu aussi dans ces domaines, lorsque Neptune justement a traversé les Poissons, donc depuis 2011 jusqu'à maintenant qu'il va entrer officiellement en Bélier le 30 mars. Qu'est-ce qui est en train de se dissoudre dans votre vie depuis l'année 2011? Ou même, allons plus loin, est-ce que vous avez mis en place quelque chose, quoi que ce soit dans votre vie à partir de 2011 et qui aujourd'hui arrive à son terme? Peut-être voyez-le aussi sous cet angle. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait les pleines lunes, comme on le sait, on n'oublie pas que c'est une pleine lune, cette éclipse, c'est toujours une période intense, qui ont tendance à faire remonter à la surface des thématiques cachées, tout en exposant finalement les vrais sentiments, les vraies motivations, les vrais ressentis. Donc ça peut nous laisser un sentiment assez brut, très émotionnel en même temps. Et en même temps, les pleines lunes peuvent conduire aussi à de nouvelles idées, un peu comme une sorte d'illumination. « Ah tiens, mais bien sûr, j'avais pas pensé à ça avant, c'est tellement évident ». Et ça peut vous aider aussi à retrouver un chemin qui aurait plus de clarté. Donc il ne faut pas oublier qu'il s'agit à ce moment-là du pic énergétique de tout cycle lunaire. Et même si ça peut être chaotique et intense, n'oubliez pas que ça peut aussi nous servir un peu à nous donner ce coup de pouce dont on a besoin pour rebondir, par exemple. Cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle une lune de sang. Alors la lune de sang, elle est connue pour amplifier tous les impacts typiques d'une pleine lune classique, en plus. Donc ça signifie des émotions plus intenses, des plus grandes révélations, mais aussi une énergie plus élevée. Si vous avez par exemple plusieurs placements, donc des planètes ou des luminaires en Cancer, en Poisson
ou en Vierge, là, il va falloir vous nourrir, entre guillemets, à ce moment-là, énergétiquement, émotionnellement. Parce que l'énergie qui va entourer cet événement peut submerger justement les personnes qui ont une lune en Poisson, par exemple, ou en Cancer. Les personnes qui ont une lune natale en Vierge auront par exemple un peu plus de mal, disons en tout cas un peu plus que d'habitude, à réfléchir correctement. Donc il y a peut-être un peu beaucoup d'anxiété qui va se manifester, ou à être un peu trop dans la réflexion, la surréflexion, mais c'est une réflexion, je dirais, qui sera ou qui pourrait être conditionnée par un surplus d'émotions. Donc ici, on est en Vierge. En Vierge, ça va amplifier le besoin de clarté et d'ordre. La Vierge, dans ce qu'elle, je dirais, recèle de plus complexe, c'est son côté ultra perfectionniste. Et alors, c'est pas forcément le signe, mais c'est plutôt l'archétype, ce qui est inhérent à cet archétype. Mais là, vous allez devoir libérer ces sortes d'impulsions si vous voulez avancer. Ici, il va falloir penser de ne pas laisser la perfection être l'ennemi du bien, comme on dit. Ça peut signifier, par exemple, accepter qu'une personne fait de son mieux et ne pas aller exiger de lui plus que ce qu'il est capable de faire, ou de vous proposer, ou de vous rendre. Peut-être que vous aurez besoin de desserrer un peu votre esprit, je dirais même votre emprise analytique sur un projet de travail et de vous concentrer plutôt sur l'objectif final. Peut-être aussi que vos plans de voyage, vos projets ont dû changer, que vous devrez vous rappeler que la spontanéité, c'est parfois la meilleure partie du voyage. Alors je dis ça aussi, pourquoi ? Parce que Mercure, donc planète qui régit ce signe de la Vierge, va rétrograder le même jour que cette pleine lune éclipse. Donc Mercure rétrograde, comme vous le savez, est connu pour provoquer, entre autres, des problématiques de communication, perturber le transit au sens large. Donc il faudra en être bien conscient lorsque vous communiquerez dans des situations sensibles. Je vous ai déjà proposé tout récemment un podcast sur justement Mercure et toute la rétrogradation. N'hésitez pas à aller récupérer quelques infos, ça peut toujours servir, sait-on jamais. Alors ça signifie aussi des négociations contractuelles qui peuvent péricliter, qui peuvent être retardées, les réunions de travail, même topo, on peut avoir des disputes avec des partenaires, des collaborateurs, des proches. Donc c'est un moment vraiment particulier qui ne laissera aucun espace pour être dans une forme de frustration, ou une forme de « oui mais moi je sais tout ». Mercure qui parle. Donc soyez très attentifs à ce que vous allez dire et à la façon dont vous allez le dire et aussi à la manière dont vous risquez d'être perçu. Disons pour résumer, si vous préférez, si cette lune pouvait être accompagnée d'un message, ce serait celui de la tolérance. Voilà. Donc à la fois pour les personnes qui nous entourent, mais aussi pour soi-même. En fait, avoir des normes irréalistes en ce moment ne servira qu'à nuire à votre relation avec vous-même et avec les autres. On a le soleil qui est en Poisson, qui va vous pousser à abandonner la structure en faveur du... Alors pas du laisser vivre, mais d'une forme d'adaptabilité, je dirais. Et vous sentirez à quel point ça va vous faire du bien de vous libérer des attentes pesantes que vous vous imposez souvent à vous-même. Et là, je vais revenir rapidement sur la question des nœuds. Alors le nœud sud, comme je vous l'ai dit, se trouve en conjonction à la Lune. Donc il y a forcément un thème de libération. Comme on le sait et qu'on l'a vu, l'une des forces de la Vierge, c'est de voir les détails détaillés, c'est vraiment le cas de le dire, les moindres détails, de maîtriser des situations complexes, d'améliorer aussi les choses dans leur ensemble. Bien que cela puisse être une compétence très intéressante et très utile, lorsque c'est poussé trop loin, le perfectionnisme ou la suranalyse peuvent aussi étouffer la créativité. Et n'oubliez pas que la créativité, c'est une énergie qui est aussi liée au poisson, au signe des poissons. Pendant cette éclipse, le Soleil et Saturne en Poisson se retrouvent donc en face de la Lune. On va avoir également Uranus qui va faire un aspect plutôt positif à cette même Lune
On va être ici en très très beau trigone en signe de terre, donc ce qui va quand même stabiliser pas mal de choses. Et Mercure, maître de cette lunaison, est en Bélier, à côté de notre fameuse Vénus rétrograde que nous avons depuis quelques jours aussi. Donc cette énergie liée à l'éclipse peut apporter un événement inattendu ou bien le besoin de lâcher prise sur quelque chose ou quelqu'un dans votre vie, de manière à pouvoir en fait avancer avec un peu moins de bagages ou avec une nouvelle vision pour vous-même et pourquoi pas de vous-même. Alors bien sûr, la notion de sacrifice, avec un Saturne en Poisson, voilà, ça nous parle. Il y a des sacrifices qui peuvent être ou seront nécessaires avec cette implication saturnienne, mais aussi un besoin de suivre le courant. N'oubliez pas, avec la présence d'Uranus, l'énergie mutable des Poissons, de la Vierge. Donc c'est une éclipse qui peut littéralement apporter une conclusion, mais qui va ouvrir la voie à un nouveau départ très important pour chacun d'entre nous. Outre Uranus, effectivement, on a quand même pas mal d'appuis. On a un très beau Mars, très bien aspecté, très beau Jupiter. On a également une très belle, alors Vénus rétro avec Mercure, mais quand même en sextile vers Jupiter, donc ça c'est très bon. Et nous avons également un très très beau Pluton qui nous fait un quadruple sextile avec la zone solaire nœud nord Saturne-Neptune. Voilà. Donc ici, pour résumer, je dirais que tous ces éléments annoncent l'arrivée d'un nouveau départ, un départ qui sera finalement pour le mieux. Alors même si cette pleine lune particulière peut apporter une intensité un peu anxiogène, elle peut aussi conduire à des changements positifs, ne l'oubliez pas. C'est une éclipse lunaire totale qui va, je vous l'ai dit, révéler des secrets. Il y aura des changements imprévus, des vérités qui n'étaient pas visibles et qui vont le devenir, qui vont un petit peu être, qui vont faire pop, comme on dit, qui peuvent être aussi un peu difficiles à digérer sur le moment. Mais une fois le choc initial dissipé, là vous allez pouvoir vous sentir peut-être, alors au départ un peu déchiré entre deux choix, deux chemins, deux personnes. Et là, vous verrez que si vous vous êtes appuyé sur des habitudes plus très saines, on va dire, sur certaines illusions ou sur des stratégies d'adaptation obsolètes, là, il va être temps pour vous de regarder en face. De vous regarder en face déjà, et aussi et surtout de réinitialiser vos limites. Et il faudra surtout reconnaître que quelque chose ou quelqu'un, je me répète, ne vous profite plus. Et ça va être le premier pas vers la libération d'un schéma négatif. Prenons un exemple qui va nous parler à tous. Vous désirez absolument, profondément, incommensurablement quelque chose, mais vous ne vous êtes pas pleinement engagé dans le processus pour l'obtenir, ou vous n'avez pas pris en main les responsabilités requises pour y parvenir. Donc là, ça va être le moment d'examiner vos schémas subconscients. Est-ce que vous avez tendance à faire tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez tendance à vous saboter ou à saboter quelque chose, donc par inadvertance, vos propres progrès? Là, c'est une éclipse qui va vous demander de faire face à ce qui doit changer en vous-même pour manifester les résultats que vous voulez vraiment. Et quand on regarde bien, c'est une éclipse qui est très très loin d'être négative, parce que qu'est-ce qu'elle va faire cette éclipse? Elle va mettre en lumière les parties de vous-même que vous avez tendance à cacher, à refouler, à dire non, mais mon non, à la fois à vous-même, mais aussi aux autres. Donc ça joue beaucoup aussi dans les interactions personnelles. Donc sur cette note positive, moi j'ajouterais que c'est une éclipse qui est en fait un événement utile, parce qu'elle va vous aider à construire ou reconstruire le cadre de la vie que vous êtes censé vivre ou que vous souhaitez vivre. Si vous avez perdu la notion du but de votre vie, par exemple, ou si vous vivez dans une vie un peu désenchantée, ça vous plaît pas des masses, ça peut vous aider à retrouver ce fil d'Ariane pour revenir là où vous êtes censé être. Ça peut être par exemple aussi des personnes qui se retrouvent, des familles déchirées qui peuvent se retrouver aussi. Ça peut être un temps de pardon nécessaire et surtout attendu depuis longtemps, de guérison douce, de forme de grâce aussi avec les poissons.
Donc c'est peut-être pas quelque chose qui sera agréable pour tout le monde, je vous l'accorde, mais au fil du temps, vous verrez de quelle façon cette éclipse aura changé votre vie pour le mieux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Regardons maintenant ce que semble nous proposer ce ciel en fonction de nos signes. Donc signe ascendant dans un premier temps, toujours comme vous le savez. Ensuite, vous pouvez compléter avec les indications qui concernent votre signe solaire. Et en général, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Donc on va commencer par le signe du Bélier, qui lui va devoir se reposer pendant cette période. Ce serait bien en tout cas de prendre le temps, d'essayer de le prendre ce temps pour prendre un peu soin de vous, de vous détendre, parce que c'est pas impossible que votre vie soit très occupée en ce moment, mais le fait de ralentir va vous aider à retrouver le calme. Il n'est pas improbable non plus que pour pas mal d'entre vous, vous fassiez des cauchemars en ce moment. Donc ça, c'est pas du tout alarmant, vous inquiétez pas. L'idée, c'est vraiment d'aligner vos habitudes de travail, vos habitudes quotidiennes pragmatiques sur la façon dont vous vous sentez à l'intérieur de vous-même. Et s'il y a des choses à changer, il faudra les changer. Ne tardez pas trop à les changer. Pensez vraiment à bien équilibrer votre temps, en tout cas l'utilisation que vous en faites, et votre énergie. Concentrez-vous sur le fait de mettre en place ou de remettre en place de nouvelles habitudes qui soient durables, qui soient pérennes. C'est un peu comme si votre corps réclamait une forme de désintoxication en ce moment. J'ajouterais que pour le moment, vous n'aidez les autres que dans la mesure où vous pouvez le faire, dans la mesure où vous sentez que vous pouvez le faire. Là, actuellement, vous n'êtes pas dans une période où vous avez forcément l'énergie ni l'envie de jouer au super-héros. Donc, pour l'instant, si vous devez faire le super-héros, faites-le pour vous-même. Du côté de la zone taureau, alors ici c'est un peu plus léger déjà, du fait des placements entre la Vierge et les Poissons par rapport au Taureau, on est quand même sur des aspects très positifs. Alors ici ça va surtout mettre l'accent sur vos projets créatifs. Vous pourrez peut-être gagner en clarté sur ce qui vous inspire vraiment, mais aussi sur la façon dont vous avez envie de vous exprimer. Là, ça va être un bon moment pour, comme on dit, lâcher prise sur tous les blocages créatifs qui ne sont pas satisfaisants pour vous. Le terme créatif, c'est à prendre au sens large. C'est pas uniquement artistique ou culturel. Ça prend en charge tous les projets qui peuvent exister, les idées que vous pouvez avoir, sur lesquelles vous êtes en train de travailler pour concrétiser. Il y a quelque chose qui demande aussi de rester un peu léger. Faites les choses de manière un peu légère ou un peu ludique. Ne vous plombez pas dans ce que vous faites. Sur le plan aussi relationnel, le plan affectif, on peut avoir une relation préexistante qui peut être mise en évidence à ce moment-là. Et j'ajouterais que comme la créativité peut être à son comble en ce moment, assurez-vous vraiment de prendre un peu de temps pour pouvoir faire des choses pour vous. Alors pour celles et ceux parmi vous qui ont des enfants, les enfants peuvent également être un thème majeur dans votre vie en ce moment, quelle que soit la raison. Donc assurez-vous d'être à l'écoute de ces enfants et si possible ou si besoin, de les aider avec ce dont ils ont besoin. Pour nos amis de la zone Gémeaux, donc ascendant Gémeaux et Soleil Gémeaux. Alors ici, c'est une éclipse qui devrait mettre en exergue, en valeur, la sphère domestique, donc votre maison, votre famille, votre vie chez vous. Peut-être que vous allez vous demander si votre lieu de vie est à la hauteur de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, ce que vous méritez peut-être. Il va être temps peut-être aussi de désencombrer, de commencer pourquoi pas un projet de rénovation qui semble nécessaire. Alors certains d'entre vous vont déménager dans un endroit qui va correspondre beaucoup plus à ce qu'ils souhaitent, comme tout à l'heure je l'ai évoqué. Au-delà de ça, c'est vrai que ça peut être bien de prendre le temps
d'être seul chez vous, mais aussi avec votre famille. Il y a une idée de donner de l'attention à vos proches, voilà, ce qui peut être une bonne chose. Pour d'autres, il va y avoir des vrais changements dans la sphère familiale, changements qui peuvent bouleverser justement cette dynamique familiale ou votre situation de vie. C'est pas impossible. Mais en tout cas, je pense vraiment qu'il va y avoir une réévaluation de l'endroit où vous vous sentez le plus à l'aise et le plus ancré. Donc la clarté autour des questions dites domestiques, on va le dire comme ça, pourrait aussi vous aider à vous sentir plus apaisé émotionnellement. Pour les cancers, ascendant cancer et par extension soleil cancer, alors à l'heure actuelle, c'est vrai que la communication, c'est un sujet qui est très très fortement mis en avant. En tout cas, il risque de l'être. Peut-être que ce sont des conversations que vous avez besoin d'avoir, peut-être que ce sont des conversations que vous avez repoussées, il y a une petite procrastination par en dessous. En tout cas, il va être temps de clarifier les choses et de mettre sur la table les sujets que vous avez mis sous le tapis. Donc, résolvez vos problèmes plutôt que de les remettre à plus tard. C'est aussi le moment, si vous le souhaitez ou si vous devez le faire, pour apprendre de nouvelles choses. Quelque part de faire un peu le ménage au niveau de votre esprit, de votre mental. Il y a peut-être un besoin de faire là aussi une désintoxication médiatique. Il faut revisiter aussi votre schéma de pensée, peut-être un peu dépassé dans certains coins, c'est à vous de voir. En tout cas, quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur de demander peut-être l'avis de gens qui vous connaissent bien, voire de demander de l'aide, c'est pas impossible, parce que les personnes qui vous entourent, en tout cas certaines d'entre elles, peuvent avoir des informations plutôt précieuses pour vous en ce moment, donc faut pas hésiter par rapport à ça. Pour le signe du lion, alors du côté des lions, là aussi on va faire un peu le ménage, notamment au niveau de votre argent, en tout cas de la gestion de vos finances. Peut-être qu'il va falloir reprendre les bons vieux tableaux Excel, c'est pas impossible. Vous demandez où va votre argent, est-ce que c'est une bonne chose, où doit-il aller ? De quelle façon aussi, par exemple, vous pouvez résoudre concrètement les problématiques financières à long terme. Là, on parle de long terme. Une autre thématique actuellement, c'est la thématique des valeurs. Soyez clair sur ce que sont vos valeurs et comment vous les vivez. Ici, la clé de la confiance en soi, pour vous, ça va être de vivre une vie que vous pouvez justifier devant vous-même. Donc le but pour vous, ça va être d'identifier ce que vous devez ajuster dans votre vie et il va falloir quelque part travailler à le faire, donc entretenir cet ajustement sur le long terme, si possible encore une fois. Du côté des vierges, alors les vierges évidemment très importante, cette éclipse pour vous c'est un événement qui vous concerne en premier lieu car elle vient mettre en évidence, en avant-scène votre relation avec vous-même et le monde en général, mais aussi avec votre corps physique et votre chemin de vie en règle générale. Donc c'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui est sans importance ou négligeable. Demandez-vous ce que vous pensez de vous-même déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour peut-être vous aider à changer votre vision, potentiellement autocritique, potentiellement très mercurienne ? Est-ce que vous avez l'impression d'être vraiment dans le vrai moi, si je puis dire en fait ? Et peut-être aussi comment vous pouvez et comment vous devez ajuster votre vie. C'est un événement ici, en termes de timing, qui peut coïncider pour certaines et certains parmi vous, avec des changements majeurs dans votre vie. Donc, si changement il y a, soyez prêts, bon, c'est facile à dire bien sûr, mais ne vous fermez pas, c'est surtout ça que je veux faire passer comme message, ne vous fermez pas au changement, si changement il y a. Vous êtes vraiment ici à un vrai tournant personnel. C'est presque une période de révélation de soi, et donc de transformation. Donc là aussi, attendez-vous à gagner en clarté sur la façon dont vous vous présentez au monde, la façon dont les gens commencent à vous percevoir un peu différemment, je pense. Et surtout, n'ayez pas peur de lâcher tout ce qui ne correspond plus à ce que vous êtes en train de devenir.
Du côté des balances, alors les balances ici, que ce soit en ascendant balance ou en soleil balance, ça va être une éclipse assez puissante pour vous. Vous aurez peut-être besoin de plus de repos, de plus de temps pour traiter certaines choses qui se sont clôturées. J'ai presque envie de dire au cours des 12 dernières années. Vous voyez, des choses qui se referment doucement mais sûrement. Et alors ça peut paraître bizarre de clôturer quelque chose sur une dizaine d'années, mais c'est vraiment quelque chose qui ressort comme des strates, vous voyez. Et pour certains d'entre vous, certaines blessures du passé peuvent refaire surface et vous obliger à prendre le temps de les traiter, en fait. Pour d'autres, vous pouvez aussi vous rendre compte que quelque chose dans votre vie auquel vous êtes accroché ne vous sert plus et en même temps ne vous a pas servi depuis un certain temps. C'est comme si vous vous étiez accroché et vous aviez du mal à lâcher quelque chose, quelqu'un. Donc je pense qu'il faut vous libérer de ce qui ne vous appartient pas, de ce qui ne vous appartient plus. Alors ça peut faire un peu mal maintenant, mais vous vous sentirez beaucoup mieux à l'avenir. Là, il s'agit vraiment d'un événement de clôture, de fin de chapitre nécessaire. C'est pas quelque chose qui va vous paralyser dans les temps à venir, bien au contraire. On est aussi sur l'idée forcément de libérer certains vieux schémas, comme on dit, de comportement, schémas de vie, schémas relationnels, mais aussi libérer des peurs qui vous ont empêché ou qui vous empêchent peut-être toujours aujourd'hui d'avancer, de vous tirer vous-même vers le haut en quelque sorte. Pour la sphère Scorpion maintenant. Alors ici, c'est une période idéale si vous devez réévaluer votre vie sociale en termes de soutien. Est-ce que votre entourage soutient vos objectifs à long terme ? Posez-vous la question. C'est une éclipse qui a un impact assez fort sur votre communauté, vos réseaux amicaux, vos alliés, vos attentes, vos rêves, vos espoirs, vos projets à long terme. Donc à ce stade, assurez-vous bien que ce que vous faites maintenant s'aligne en quelque sorte sur vos projets à long terme, donc même sur 10 ans, 20 ans, qui sait. En tout cas, il ne faut pas saboter ce projet, quel qu'il soit. En ce qui concerne votre cercle social, il va peut-être être temps de fixer des limites avec certaines personnes, ou bien, pourquoi pas aussi, de dissiper certains malentendus qui se sont envenimés ces dernières années. En tout cas, là, c'est la période qui vous permet de commencer à construire pour l'avenir. Alors, contrairement à la balance, on ne va pas nécessairement dire au revoir ou dire adieu à certaines personnes ou certaines situations, un peu comme on refermerait un livre, mais plutôt, je dirais, de remettre les pendules à l'heure. Maintenant, si vous devez, dans les prochains mois, refermer ou clore des chapitres de vie, on sera plutôt pour vous autour du 29 mars ou entre la mi-juillet et la fin juillet, donc la deuxième quinzaine de juillet. Côté Sagittaire maintenant. Alors pour le signe du Sagittaire, c'est une éclipse qui va avoir un impact sur tout ce qui touche à votre travail, votre vie socio-professionnelle, votre vie publique, comme on dit. Donc ça va être le moment d'évaluer de quelle façon votre activité professionnelle vous sert à vous déjà et à l'ensemble du collectif. D'affiner peut-être ce que vous faites, de faire fonctionner ce que vous faites peut-être un peu mieux, de manière un petit peu différente et surtout de manière plus durable. Il peut y avoir des points particuliers dans ce domaine qui peuvent arriver à leur fin ici. Ça peut être un grand projet en cours de finalisation, ça peut être à l'inverse un nouveau chapitre qui commence par exemple, mais en tout cas, il va falloir affiner votre équilibre, travail et vie personnelle pour répondre à vos besoins, mais aussi pour vous permettre une vie en dehors j'ai envie de dire du bureau, du travail, vous voyez. Et j'ajouterais que votre réputation, donc l'image qui est la vôtre, peut jouer un rôle important en ce moment. Donc protégez-la, cette image, et protégez-la aussi cette réputation. En fait, votre image publique peut être mise en valeur lors de cette éclipse. Et par ce biais-là, vous pourriez aussi gagner en clarté sur le cheminement professionnel qui est le vôtre ou atteindre un vrai tournant dans ce domaine. Pour les Capricornes, alors ici,
on va plutôt être sur des aspects intellectuels. C'est-à-dire que cette éclipse va avoir un impact sur vos systèmes de croyances, que ce soit des croyances sociales, des croyances politiques, philosophiques, spirituelles, religieuses, quoi d'autre, psychologiques par exemple. Là, vous allez peut-être apprendre quelque chose que vous ne saviez pas auparavant et qui va changer la donne quant à votre façon de voir les choses. Là, par contre, ce ne sera pas le bon moment pour rester sur vos gardes, rester sur votre, comme on dit, quant à soi et fermer les yeux. Si par exemple vous avez tort, acceptez que vous avez tort. Ouvrez votre esprit. Ça va être vraiment un moment idéal pour vous de plonger profondément, d'apprendre ce que vous avez peut-être manqué jusqu'à maintenant. Donc n'hésitez pas à réajuster vos croyances si besoin et restez ouvert à l'apprentissage, surtout de quelque chose de nouveau. Il y a certaines parmi vous qui pourraient aussi voyager durant cette période ou qui vivront des expériences qui vont élargir leurs horizons. Donc surtout restez ouverts par rapport à tout ça. Pour les Verseaux, alors ici, moi j'ai envie de vous dire, faites attention aux informations qui pourraient surgir comme ça d'un coup, surtout si elles sont entre guillemets accidentelles, pas du tout prévues, ou si elles changent la donne d'une manière ou d'une autre. Il y a une question de confiance ici aussi qui ressort, peut-être résoudre une problématique par rapport à ça, notamment dans un engagement partagé, peut-être un lien émotionnel assez intense et dans lequel il y a peut-être une problématique de confiance. Voilà. Après, ça va être aussi le moment d'écouter votre intuition, mais vraiment, de vous poser les bonnes questions, plutôt que de croire tout ce que les gens vous racontent, ce que les gens vous disent. Et pour la question de la confiance, assurez-vous de ne la donner qu'à des gens qui en valent la peine pour vous. Et vous aussi, quand vous donnez votre confiance, soyez prêts à évoluer avec cette dynamique, vous voyez. C'est assez puissant pour vous aussi, hein. Il y a vraiment une idée de changement dans le lien à l'autre, mais c'est vraiment le lien, pas le lien superficiel, hein, vous voyez, c'est vraiment les liens qui ont vraiment du sens pour vous. Et pour le signe des Poissons, ici, on va parler, durant cette éclipse, de relations, qu'il s'agisse d'amour, d'amitié, de relations sociales ou relations également socio-professionnelles. Alors là, vous allez peut-être devoir mettre en avant vos propres besoins plutôt que ceux d'un partenaire, quel qu'il soit, et de prendre le risque, vraiment je pèse mes mots, hein, de prendre le risque que la relation en souffre, temporairement ou plus longuement. Maintenant, les relations qui sont censées rester vont y survivre. Ce que je veux dire, c'est que vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui se souciera vraiment de vous voudra que vous preniez soin de vous, évidemment. Il ne voudra pas d'une marionnette qui ne vit que pour ses propres besoins, à lui ou à elle. Ici, c'est vraiment le début d'un voyage pour vous. Ce voyage, en fait, consiste à vous trouver, à trouver votre identité dans le contexte d'une relation, mais sans perdre de vue votre individualité, si vous voulez. Donc attendez-vous aussi à des révélations qui vont vous aider à clarifier ce dont vous avez besoin de la part des autres et ce que vous pourrez aussi offrir en retour. Il y a vraiment l'idée d'un rééquilibrage dans vos partenariats. Et évidemment, hein, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Libérer toute dynamique relationnelle qui ne sert plus, qui ne sert pas votre bien personnel.